Bonjour, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Il nous accorde ainsi cette grâce d'être vivants et d'honorer à ce rapport devant lui. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer notre chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage. Nous rassurons que le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une perte. Dieu va pleinement s'en servir pour œuvrer dans vos vies selon ses plans parfaits. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur en ce moment particulier dans sa présence. Éternel Dieu de gloire et de fidélité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons, nous t'élevons et t'honorons, ô Dieu. Toi, Père éternel, qui l'a plu de nous renouveler au feu de bien ce matin et de nous accorder la grâce, Père éternel, d'honorer à ce rendez-vous devant toi. Dieu merveilleux, que ton Saint-Nom soit béni, ô Père, élevé et célébré, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, passion, Seigneur, notre roi et notre Dieu. Prends donc le contrôle absolu, Seigneur, notre roi de nos vies. Par ton esprit, Seigneur, le Seigneur, dispose nos cœurs ou nos entendements, Seigneur éternel. Et accorde-nous, Seigneur, notre la grâce de saisir ta pensée au Seigneur en ce matin au travers de cette, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ce partage de ta parole au Père. Que ton Saint-Nom soit davantage glorifié dans nos vies. Au Père éternel, au milieu de nous, à travers nous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Vous vous asseoir, bien-aimés. Par la grâce du Seigneur, ce matin, nous tirerons une édification sur le thème Dieu peut utiliser même une personne insignifiante. Alléluia. Dieu peut utiliser même une personne insignifiante. Dieu, dans l'accomplissement de ses plans, tel que nous disons dans les Saintes Écritures, a utilisé plusieurs personnes de différentes classes sociales. Alléluia. Ce matin, nous verrons, par la grâce du Seigneur, une classe de personnes assez particulière que Dieu a utilisée pour accomplir ses plans. Il a fait la promesse et il fallait qu'il accomplisse cette promesse. Amen. Nous voulons lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, du premier verset jusqu'au verset 10. Deux Rois, chapitre 7, du premier verset au verset 10. Il dit, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose qu'elle. Et Élisée dit, tu l'ouvriras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un
bruit de chevaux, au bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Héthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. C'est ça. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leur tente, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés en fin du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et ils en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. C'est une journée. Cette journée, est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Verset 10, ils partirent, ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne qui entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, des dents comme elles étaient. Alléluia. Amen. La ville de Samarie faisait ou était assujettie à un siège par le roi de Syrie en ce temps-là. Et le siège a duré. C'est-à-dire, les gens de la ville ne pouvaient pas sortir de la ville, puisque la ville était, comment dire, entourée d'une muraille. Donc les soldats de Syrie attendaient à une certaine distance que les gens de la ville sortent et qu'ils puissent les prendre captifs. Le roi donc avait dit à sa population de rester dans la ville. Mais plus le temps passait, plus des provisions qui étaient dans la ville, on en achetait et on consommait. Jusqu'à un moment, le roi était dépassé par la situation. Et puis s'il savait qu'il y a le prophète Élisée dans la ville, il est allé vers lui. Ce n'était pas pour demander conseil, ce n'était pas pour connaître la pensée de Dieu. Il allait vers lui pour couper sa tête. Parce qu'il se disait que les malheurs qui viennent sur la ville venaient de Dieu. Donc en tant que serviteur de Dieu, il devait subir le sort. Et lorsqu'il arrive donc vers Élisée, Élisée, poussé par l'Esprit du Seigneur, lui communique quelle est la pensée du Seigneur. Il était arrivé à une heure et Élisée lui disait demain, à pareille heure, des provisions qui sont rares dans la ville et qui coûtent déjà trop cher deviendront à un prix très bas. Quand dans la ville pourra s'en approprier. Mais l'aide de camp du roi a posé la question de doute que même si Dieu ouvre les fenêtres, est-ce qu'une pareille chose pouvait arriver? C'est-à-dire Dieu ouvrait les fenêtres du ciel pour faire tomber les denrées afin que la population puisse en avoir en abondance. Sinon, Dieu qui a fait cette promesse, sachant que le roi d'Israël et son armée, voire-même ses populations, ne pouvaient rien par rapport à la situation. Alléluia. Parce qu'ils étaient renfermés dans la ville à cause de la peur que leur faisait l'armée syrienne. Or, il y avait hors de la ville 4 lépreux.
Alléluia. Amen. Des personnes sans nom. Des personnes sans identité. Parce qu'en ce temps-là, en Israël, lorsqu'il était découvert qu'une personne a la lèpre, après une certaine examination, la personne n'est pas guérie de la lèpre, on mettait cette personne hors de la ville. Comme la ville était entourée, on la chassait hors de la ville. Elle devait rester là-bas. Parce que cette personne était comme impure. Alléluia. En restant dans la ville, elle devait suivre la ville, elle devait suivre les autres. Donc ces 4 personnes étaient donc exclues de la société à cause de la considération qu'on avait. Amen. Et Dieu a regardé, il n'a vu personne d'autre dont il pouvait utiliser pour délivrer de Samarie. Alléluia. Il n'y avait que ces 4 personnes. Et tel que nous venons de suivre dans la lecture, la famine faisait rage dans la ville. Car personne n'a réfléchi que si on reste ici hors de la ville, sur place, nous allons mourir. Si nous disons même que nous rentrons dans la ville, supplions même qu'on nous donne un bout de pain, il n'y a même pas là-bas. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Alléluia. Les Syriens étaient des adversaires de leur vie, mais ils se sont dit jeter dans leur camp. Si nous tuent, en fait nous sommes même à côté de la tombe. Alléluia. Ces personnes elles-mêmes se considéraient comme ne valant rien, ne pouvant rien, méritant juste la mort. Alléluia. Mais si ces Syriens nous font vivre, alors nous allons vivre. Peut-être telle est ta considération vis-à-vis de toi-même. N'étant rien, ne valant rien, nous rien. Mais si tu te disposes entre les mains de Dieu, Dieu peut t'utiliser pour faire de grandes choses. Amen. Dieu peut t'utiliser pour faire des choses inestimables. Que toi-même, tu vas t'asseoir comme ça et te poser la question, mais par qui Dieu est passé pour faire cela? Parce qu'on en considère toujours que non. Dieu doit utiliser les grandes personnes, les personnes qui ont tel ceci, les personnes qui ont telle carrure, les personnes qui sont renommées. Mais Dieu peut s'en passer de toutes ces personnes. Et utiliser cette personne-là qui lui est disponible. De toute la population de ces 4 personnes qui ont eu le courage d'aller se jeter dans le camp des adversaires. Alléluia. Et ils allaient se jeter dans le camp des adversaires. Ils n'avaient ni épée, ni flèche, ni arc, ni javelot. Ils n'avaient aucune arme. Certainement poussés par la famille. Alléluia. Ils voulaient juste avoir un peu de pain pour pouvoir manger et survivre. Et quand ils ont pris cette décision, Dieu les a dépensés. Ils partaient vers le soir dans le camp des Syriens. Et arrivés, ils n'ont pas su quand les Syriens ont déménagé le camp. Au lieu même de prendre le cheval qui court plus vite que l'homme, ils ont laissé les chevaux, ils ont laissé leurs arcs, et chacun a pris fuite. En jetant les choses qui peuvent peser sur eux, ils ont jeté, chacun a pris. Ils arrivent dans le camp, ils trouvent les chevaux attachés, les ânes attachés. Le camp est vide. Les tentes sont là, le camp est vide. Ils sont entrés dans une tente, ils ont mangé pour calmer la faim. Ils ont objets qui sont partis garder. Ils reviennent dans le camp, il y a toujours personne. Ils prennent encore les gars. Parce que Dieu avait fait entendre aux Syriens un bruit d'une grande armée. Et ils se sont dit, oh, le roi d'Israël a loué le service des Hétiens, des Égyptiens pour venir nous attaquer. C'est ainsi qu'ils ont fait. Alléluia. Et ces 4 hommes sont restés en eux-mêmes. Imaginez, des gens qu'on a rejetés. Alléluia. Dans la vie, on ne les considérait plus.
Ça veut dire que leur mémoire était effacée dans la vie. À cause de ce que Dieu a accompli cette délivrance, ils ont pensé aux gens de la vie. Alléluia. Donc ne te vois pas insignifiant ou insignifiant. Alléluia. Même si il paraît que tu l'es, aux yeux de Dieu, tu n'es pas ainsi. Parce que Dieu ne compte pas toujours sur tes capacités pour pouvoir t'utiliser à accomplir ses plans. Dieu compte sur lui-même et sur ta divinité. Si tu es disposé à Dieu, il peut t'utiliser donc à accomplir les choses incroyables. Comme ces 4 lépreux, au travers desquels Dieu a accompli une délivrance dans la ville. Et lorsqu'ils ont eu à cœur cette pensée, ils se sont dit non, nous ne faisons pas bien. Nous sommes en train de manger, mais les gens de la ville vont faire comment? Ils sont là pour apporter le message. Et en ce temps-là, quand même ils marchaient en route, il leur était ordonné de crier pendant qu'ils marchaient lépreux, lépreux, lépreux. Donc pour que quelqu'un qui est devant eux s'écarte du chemin. Ils sont rentrés vers la ville et ils ont porté le message au garde. Les gardes relaient le message à l'intérieur. Et le message parvient au roi. Et le roi réunit son conseil et il leur fait comprendre que c'est un piège. Alléluia. C'est un piège que les Syriens nous tendent parce qu'ils savent que nous sommes en famille. Donc ils se disent que lorsque nous allons sortir de la ville, ils vont nous attraper vivants et ils vont entrer dans la ville, en fait piller la ville. L'un de ses conseillers dit, ok, si c'est comme ça, tenons donc quelques personnes et envoyons-les, comme les représentants de la ville, qu'ils aillent vérifier si c'est exact ce que ces lépreux nous apportent comme nouvelle. 16 personnes ont été choisies et elles sont parties. Elles ont vérifié jusqu'au bout. Et la nouvelle que les lépreux apportaient était exacte. Les Syriens n'étaient plus dans le camp. Après, ils ne s'étaient pas cachés quelque part en embuscade. Et ils avaient fui. C'est alors que l'ordre a été donné. Comme on dit le plus souvent, pour sauver du peuple. Les gens de la ville qui étaient affamés et qui ont appris qu'il y a la nourriture là-bas en abondance, tu n'as même pas à débourser un franc. Chacun a commencé à se bousculer. Le camp du roi qui avait posé la question à l'homme de Dieu que si Dieu ouvre les fenêtres du ciel, est-ce qu'une pareille chose arriverait dans la ville? Qu'on pourra acheter peut-être le kilo de riz à 100 francs, cela ne peut pas arriver. Dieu, le roi lui avait donné la garde de la porte, donc il fallait payer pour ouvrir la porte et la refermer. Comme il y avait bousculade, les gens de la ville l'ont piétiné. D'où la parole d'Élisée qui lui disait que tu vas voir de tes propres yeux cette bonne nouvelle, mais tu ne vas pas en mentir. Donc de toutes les personnes de la ville, que celle-là, parce qu'elle avait. Amen. Mais pour nous, ce que le Seigneur nous amène à comprendre ce matin, c'est que nous puissions lui être disposés. Soit les limites que nous connaissons à nous. Oh, je n'ai pas été à l'école. Oh, je n'ai pas eu ceci. Je ne peux pas ceci. Ces limites ne peuvent pas limiter Dieu. Alléluia. C'est seulement si nous nous traduisons, il va nous utiliser à la gloire de son Seigneur. Ces 4 lepreux sont d'un des exemples dans la Bible. Des personnes rejetées, des personnes insignifiantes, des personnes sur lesquelles on ne peut même pas compter. Puisqu'elles étaient hors de la ville, c'est-à-dire même s'il fallait recruter une armée, le roi ne pouvait pas compter sur eux. Mais c'est sur ces personnes-là que Dieu est pour apporter la délivrance dans la vie. Amen. Sans aucune arme, Dieu les a utilisés et l'armée adverse a pris la fuite. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs ce matin. Surtout, regardons-la précieusement afin de la mettre en pratique. Amen. Amen. Dieu de merveille, Père tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te bénissons et t'élévons, toi le Dieu incomparable. Merci pour ce matin. Merci pour ta part d'adresse dans ta grande fidélité. Seigneur, accorde-nous la grâce de saisir, Seigneur, de ta pensée
de la garder à cœur, Seigneur mon Dieu, de mettre en pratique ta parole à la gloire de ton Seigneur. Père de gloire et de grâce, je lève au devant de toi, Seigneur mon Dieu, ces personnes à qui tu as la grâce, Seigneur mon Dieu, de croiser ce message vidéo. Oh Dieu, que ce soit, Seigneur mon Dieu, oh Père éternel, oh Seigneur mon Dieu, pour un homme, une femme, Seigneur mon Dieu, quel que soit son âge, accorde à cette personne, Seigneur, de la disposer. Et pendant ces moments d'écoute de ta parole, oh Dieu, dans ta grande bonté, visite cette personne, Seigneur, de manière particulière, selon, Seigneur, mon Dieu, tes plans dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu trouves, ô Père éternel, notre roi, d'inconvénient, notre Dieu, à tes plans, que cela soit brisé, ô Père éternel, anéanti et mis hors d'état de nuit, au nom de Jésus de Nazareth. Selon ta grande fidélité, Seigneur, notre Dieu, engage, Père éternel, notre Dieu, la réparation, la reconstruction dans la vie de ces personnes, la guérison, notre Dieu, et même la récréation, Seigneur, que si le besoin se fait, à la gloire de ton Seigneur. Sois à jamais élevé, Père éternel, célébré, honoré, au notre roi et notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth.